Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va modéliser une tasse et on va voir comment grâce à la modélisation paramétrique on peut passer à un mug. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo. Donc pour mon exemple de modélisation paramétrique, on va créer une tasse. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle esquisse ici, sur ce plan. Et je vais créer un polygone inscrit. Et ici au lieu de mettre une dimension, je vais mettre D comme dimension égale. Donc je vais faire une base de 40 mm. Je veux, avec la touche tabulation, je passe ici au nombre de faces. Donc là, je suis sur 6 et moi, je vais passer sur 10. Entrée. Donc, j'ai donné la dimension de 40 mm de diamètre en la nommant D0, D égale 40 mm. Donc ici, modifier, et je vais modifier les paramètres. Donc, le nom, je vais donner D, 40 unités millimètres, 40 mm. Ici, je vais marquer que c'est ma base de tasse. OK. Cette base, je vais l'extruder. Je termine mon esquisse. Je vais l'extruder. Donc là, on va l'extruder. Donc je vais faire D. Donc on voit ici que j'ai la précision que j'ai déjà utilisé la lettre D. Donc je vais passer à D1 égale 60 mm. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je viens ici dans Modifier, Paramètres, et ici je vais marquer Extrusion base. Alors en commentaire, vous mettez ce que vous voulez. Ça permet, si jamais vous y revenez plus tard pour modifier une dimension, de pouvoir vous retrouver facilement. Donc OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un congé à chacune de mes arêtes. Donc j'appelle l'outil congé ici, qui vient s'ouvrir, et je vais sélectionner toutes mes arêtes. L'outil orbite pour me déplacer, pour voir ce que j'ai sélectionné ou pas. L'outil échappe pour sortir de l'outil orbite, et je continue à sélectionner. J'ai sélectionné l'intégralité de mes arêtes. Donc là, même chose, D. Je sais que je suis à D1 qui a déjà été utilisé, donc je vais être à D2 égale, et là je vais lui donner 3 mm de congé. OK. Toujours le même principe, modifier les paramètres, et ici mon 3 mm c'est congé. Maintenant je vais construire un plan de décalage de cette partie-ci à 15 mm. Sur ce plan de décalage, ici je vais venir créer une nouvelle esquisse. Donc, une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais venir créer un cercle de centre identique à mon polygone, et je vais mettre D3 égale 85. Terminer mon esquisse. Modifier les paramètres. Diamètre supérieur, tasse. Comme ceci. Maintenant, je vais créer un lissage entre mes deux parties, entre cette partie-là et cette partie-là. OK. Donc, on va s'arrêter à cette forme-ci pour notre tasse. Donc maintenant, je vais créer le vide dans ma tasse de façon à avoir une vraie tasse. Donc je vais faire une coque, l'outil coque ou l'outil shell pour les personnes qui l'ont en version anglaise. Ici, je vais mettre une épaisseur de 2 mm. OK. Donc là, concrètement, ma tasse est finie. Donc je vais modifier l'apparence avec la touche A. Et je vais prendre le premier truc qui me vient. Je vais pas trop... Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai fait ma tasse. Maintenant, si je veux la transformer en mug, donc je fais modifier les paramètres. Ici, je passe à 60. Sur la hauteur, l'extrusion de la base, je vais passer à 80. Et sur le diamètre supérieur de ma tasse, je vais passer à 120. OK. Voilà, donc j'ai réussi à transformer en 2 secondes ma tasse en un espèce de mug.